La Guinée-Bissau n'extradera pas l'ancien président de la République centrafricaine, François Bozizé, exilé à Bissau et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, a expliqué le 1er avril 2024 le chef de l'État guinéen, Umaro Sissoco Embalo. Le président guinéen a expliqué que la Guinée-Bissau ne prévoit pas l'extradition dans la loi et a indiqué qu'il appellerait son homologue centrafricain pour savoir ce qui se passe. Le chef de l'État guinéen a rappelé que la Guinée-Bissau avait demandé l'exil de Bozizé dans le cadre de l'Union africaine. Il a également souligné que l'ancien dirigeant centrafricain, depuis son exil à Bissau, n'a rien fait de contraire à sa position et que l'intention de son pays d'ordonner son extradition l'a pris par surprise. Le Mali a reçu un soutien important du Fonds monétaire international FMI sous la forme d'une aide d'urgence de 120 millions de dollars annoncée le 29 avril 2024. Cette injection budgétaire vise à atténuer l'insécurité alimentaire croissante et à stabiliser une économie fragilisée. Selon le FMI, une part importante de ce soutien sera allouée à l'importation de denrées alimentaires essentielles. Cette mesure contribuera à soulager la population malienne qui souffre de la flambée des prix et des pénuries alimentaires. Cette initiative intervient alors que le Mali est confronté à une série de défis complexes tels que l'insécurité persistante dans certaines régions du pays. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a appelé le 30 avril 2024 à une vision plus audacieuse pour une croissance durable en Afrique basée sur la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité. Le président Bio a souligné la nécessité d'une action décisive et d'une coopération de la part des gouvernants africains, de la communauté internationale et des partenaires de développement de confiance tels que le groupe de la Banque mondiale. Le chef de l'État a réaffirmé l'engagement de la Sierra Leone en faveur d'un développement centré sur l'humain à travers des initiatives telles que le programme Feed Ceylon et d'autres priorités stratégiques visant à assurer la sécurité alimentaire. Au Cap-Vert, le président José Maria Neves a appelé le 1er mai 2024 les partenaires sociaux à établir un pacte par un dialogue efficace visant la croissance, l'emploi et l'amélioration de la vitesse de développement du pays. Selon le chef de l'État, ce n'est qu'avec une productivité plus élevée, une plus grande compétitivité et des taux de croissance plus élevés que le Cap-Vert pourrait créer plus d'emplois, augmenter les salaires et assurer plus de revenus aux travailleurs de la caverne du Cap-Vert. Il a également souligné l'importance que chacun soit disposé à participer à ce dialogue constructif pour construire le consensus nécessaire afin que tous les partenaires puissent trouver des solutions répondant aux besoins des différents groupes professionnels. Au Nigeria, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football des Super Eagles, Finidi George, est sollicité pour être un bon ambassadeur de Rivers State, son fief. Dans un message de félicitations, le gouverneur de l'État de Rivers a déclaré le 1er mai 2024 que l'approbation de George Finidi comme sélectionneur des Super Eagles par la Fédération nigériane de football témoigne de son travail acharné, de son engagement, de sa persévérance et de son patriotisme au cours des années. George Finidi, ancien joueur qui a passé 20 mois comme assistant de l'ancien entraîneur José Peseiro, s'est vu confier le 30 avril 2024 la tâche d'aider les Super Eagles à se qualifier pour la Coupe du Monde 2026.